Ok, il y a 3 semaines, je reçois un message d'une chaîne YouTube que je kiffe de fou, c'est Mehdi de la Fouloscopie. Et il me fait coucou, je sais pas si t'as vu, mais j'organise un tournoi de dev avec des mini-robots. Si jamais t'as envie de faire une petite proposition de code, tu peux, et comme ça, je pourrais parler de ta chaîne. Je me dis énervé, c'est trop gentil. Donc je lui dis, mais carrément, je suis trop chaude. Et en fait, je regarde et c'est sur MATLAB, un logiciel que j'ai jamais utilisé de ma vie, je sais même pas à quoi ça ressemble. Et j'avais bien l'impression qu'il y avait besoin de maths, sachant que j'ai pas fait de maths depuis 5 ans, je commence à me dire, merde. Si je fais une dernière de tournoi après plus de 1 an à 42 et que je parle d'informatique sur une chaîne YouTube, clairement c'est chaud. Donc je me dis pas le choix, il va falloir que je me démerde faire un code à peu près performant pour le tournoi de la Fouloscopie. Les amis, nous voilà réunis en ce jour pour pondre, enfin on va essayer de moins parce que je me rends pas compte de la difficulté du truc. Un petit code des familles, j'ai fait mes ongles. Ça va Bon, on se concentre. Ok, pour être performante, il faut que je sois organisée. Il y a 12 robots de 10 cm par 10 cm au milieu d'une arène de 3,2 par 2 mètres. Une cible de 5 cm est cachée quelque part dans l'arène et elle peut être n'importe où. Je dois faire un code qui permet aux robots de trouver la cible et de la détruire le plus vite possible. Sachant que les robots doivent être programmés à l'avance avec mon code, je peux pas changer un truc en cours de route. Et sachant que ce sera le même code pour chaque robot, donc tous les robots suivent exactement la même marche à suivre. Ok, donc il y a 2 trucs à faire. Déjà, il faut que je trouve la cible, et pour trouver la cible, le robot il doit passer sur la cible, ou alors il y a un voisin qui connaît les coordonnées de la cible et qui lui communique l'information. Car chaque robot peut communiquer avec ses voisins qui sont dans un rayon de 30 cm. Donc ça c'est l'étape 1, ensuite il va falloir détruire la cible. Au début la cible elle est à 100%, et plus les robots ils l'attaquent, plus la cible elle baisse, et quand elle arrive à 0%, ça veut dire qu'elle est détruite. Pour attaquer, il suffit que le robot ait la cible dans son rayon de perception et qu'il connaisse l'information de où est la cible, et alors ça attaque automatiquement. Et plus ils sont nombreux à attaquer, plus la cible elle se détruit rapidement. Bon, clairement, il y a 2 temps. Dans un premier temps, il va falloir éparpiller les robots pour qu'ils trouvent le plus vite possible la cible. Et une fois qu'ils l'ont trouvée, attaque groupée au maximum, et comme ça se détruit le plus vite possible. Mais bon, facile à dire parce qu'il fallait coder ça donc sur un logiciel que j'ai jamais utilisé. Donc avant de coder quoi que ce soit, fallait déjà se familiariser avec le logiciel, le télécharger et réussir à lancer le code d'exemple. Firol, Claudol, CLC. Tout était installé, j'avais plus qu'à me mettre à réfléchir à une solution. Pour trouver la cible le plus vite possible, il faudrait qu'ils s'éparpillent. Donc si chacun a sa zone, on les fait tous partir dans des directions différentes. Et chacun a sa zone, on sépare comme ça. En 12 zones. Genre comme ça. Sauf qu'au moment où il y en a un qui trouve la cible, il l'attaque tout seul et les autres ils mettent 10 ans à s'en rendre compte du coup. Donc en fait, il fallait forcément qu'ils s'entraident entre eux, comme si c'était genre des fourmis qui cherchaient à manger. D'autres fourmis se rassemblent pour former des échelles et des ponts avec leur propre corps. Et du fait de ces effectifs, rien n'est trop gros pour elles. Un crabe armé d'une solide carapace croise son chemin. Les grosses fourmis soldats s'attaquent aux articulations vulnérables afin d'accéder aux parties molles. Les petites ouvrières n'ont alors plus qu'à se glisser dans les ouvertures pour dévorer le crabe de l'intérieur. Chaque membre de la société des fourmis coopère pour réussir l'impossible et rassasier l'appétit vorace des troupes. Mais je voyais pas comment l'appliquer ici parce que dans notre exemple, il n'y a pas de nid. S'il y a des robots qui restent au milieu et d'autres qui font les robots éclaireurs qui cherchent la cible, c'est pas optimisé. Je me dis soit j'en mets 3 qui ont pour rôle de prévenir tout le monde, soit sinon je les fais tous bouger ensemble et comme ça dès qu'il y en a un qui tombe sur la cible, il y a tout le monde qui est au courant direct. Donc je me suis dit vas-y, je les fais tous aller dans la même direction que le leader, sauf qu'en fait les robots ils ont pas de conscience du groupe, de l'environnement. Parce que tous les robots ont le même programme, donc ils suivent le même code, je peux pas dire genre ouais lui c'est le leader et vous suivez. Mais en fait, dans un banc de poissons, il n'y a pas de leader non plus. Il n'y a aucune hiérarchie. Genre, il n'y a pas de synchronisation globale parce que eux non plus, ils n'ont pas de conscience du groupe.
Mais donc je me disais comment ils font pour être aussi coordonnés. Et en fait, apparemment, chaque poisson se repère grâce à ceux qui l'entourent. Il adapte sa vitesse pour être assez proche pour faire partie du banc, mais pour ne pas non plus rentrer en collision avec les autres membres du groupe. Et en fait, ça correspondait parfaitement. Donc je suis partie là-dessus. Donc j'ai cherché des modélisations de bancs de poissons, il y en avait plusieurs, et il y en a notamment une que j'ai trouvée grave stylée. En gros, ça proposait l'idée qu'autour de chaque poisson, il y a 3 zones. Donc je me suis dit, parfait, ça doit pas être trop dur à coder, et dans mon code, ce que je dis, c'est qu'en fait, si on ne connaît pas encore l'information de où est la cible, donc on est encore en phase de recherche de la cible, dans ce cas, pour chaque voisin qui est autour de moi, s'il est dans la zone d'alignement, je lui indique d'aller dans la même direction que moi. S'il est dans la zone d'attraction, je leur donne de s'approcher de moi. Et s'il est dans la zone de répulsion, je leur donne de se décaler. Ok les gars, on se retrouve le lendemain. Alors là, oui, il n'y a pas trop d'effort qui a été fait, mais c'est pas parce qu'on est moche qu'on va pas d'être ça aujourd'hui. Et donc on va se mettre enfin à côté après avoir témoin un peu les modélisations. Donc on va faire le bail des 3 R. Et c'est parti. Voilà. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a trop... On leur ordonne trop de trucs différents. Et peut-être que si je fais la moyenne, ça sera déjà mieux. Je me disais que sinon, il faudrait que chaque poisson fasse la moyenne de direction de tous ses voisins et aille dans cette direction-là, ou bien que chaque poisson suive la direction de son voisin le plus proche. Donc j'ai fait un script, c'est-à-dire un fichier qui automatise les tâches et qui me lance 10 simulations en parallèle et qui m'envoie directement la moyenne pour éviter de tout tester à la main et que ça prenne grave du temps. Et j'ai codé et testé les 3 idées, la moyenne, le voisin le plus proche et les 3 R. Et le mieux, c'était clairement le voisin le plus proche. Ça me paraissait pas trop mal, donc du coup j'ai envoyé cette version-là en espérant que ce soit pas trop pourri, je croisais les doigts. Et donc du coup, roulement de tambour, Mehdi m'a dit que j'étais allée en quart de finale et que je me suis fait éliminer par celui qui a gagné le tournoi. Apparemment mon programme a fait genre le 3e meilleur temps moyen. Ça va, en vrai j'étais surprise, je pensais que c'était un peu plus pourri que ça. Voilà, au moins j'ai sauvé les meubles, j'ai pas passé pour une grosse bouleuse. Et en y réfléchissant, je comprends pourquoi Mehdi il fait des trucs avec ses abonnés, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, genre la collectivité, enfin sur une chaîne YouTube, s'il n'y avait pas chaque personne qui était là pour donner son soutien, bah en fait ça puerait la merde quoi. Donc c'est clairement le groupe qui fait la force d'une chaîne YouTube. Donc voilà, c'est un peu cucu en vrai, mais cimer à tous pour votre soutien parce que ça fait grand plaisir. Et ça arrive bientôt pour la suite de la série sur ma life et tout ça. Et j'ai hâte d'en faire plein encore des vidéos là. Là c'était une petite vidéo dev un peu hors série, t'as vu, et puis voilà.